La cabane se dressait, silencieuse, dans les montagnes du Colorado. C'était un lieu d'espoir tranquille. À l'intérieur, Sarah et David Thompson désiraient un enfant depuis des années. Leur rêve était un murmure contre les grands pins. Lorsque le rêve est finalement devenu réalité, ils ne s'attendaient pas à ce que leur protecteur ait des griffes acérées et des yeux sauvages et dorés. Son nom était Maya. C'était un lynx roux. Il l'avait sauvée. Elle avait un lien avec la famille que personne ne pouvait expliquer. Maya semblait savoir des choses. Des choses qu'aucun humain ne pouvait savoir. Elle veillait sur le berceau du bébé chaque nuit. Son regard était tendu. Elle refusait de laisser le bébé dormir seul. Cela semblait étrange. Mais il pensait que ce n'était qu'une affection inoffensive. Jusqu'à une nuit. Une nuit où Maya s'est battue pour protéger un secret. Elle s'est battue pour amener la vérité à la lumière. De quoi protégeait-elle l'enfant? Et pourquoi ces actions ont-elles conduit Sarah et David à appeler la police? C'est une histoire d'instinct. Un instinct plus profond que la confiance. C'est l'histoire d'une garde silencieuse qui a vu ce que personne d'autre n'a vu. C'est l'histoire d'une vérité qui allait tout changer. La lumière du matin se glissa par la fenêtre de la chambre. Sarah Thompson sentit un poids familier sur elle. C'était Maya, leur lynx roux rescapé. L'animal était enroulé contre son ventre. Son ventre était encore plat. Cette étrange nouvelle habitude avait commencé il y a 3 semaines. Chaque nuit, Maya venait s'enrouler là. Elle se pressait de manière protectrice contre le ventre de Sarah. Elle ne bougeait pas jusqu'au lever du soleil. David, le mari de Sarah, trouvait ça drôle. Mais Sarah sentait quelque chose de plus. Elle percevait un sens plus profond dans les actions du lynx roux. Elle sait, chuchota Sarah un matin. Elle caressa la fourrure tachetée de Maya. Le lynx roux ronronna, un grondement profond dans sa poitrine. D'une manière ou d'une autre, elle le sait avant nous. David se tenait dans l'encadrement de la porte, souriant. Il avait 35 ans. Ses cheveux sombres avaient des fils d'argent aux tempes. Des rides plissaient le coin de ses yeux. C'étaient des rides de rire, mais aussi des rides de longues années remplies de déception et d'espoir. Ils essayaient d'avoir un enfant depuis si longtemps. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-il. Il lui tendit une tasse de thé. « Que tu vas encore être en retard au travail parce qu'elle ne te laisse pas te lever. » Sarah secoua la tête. Un petit sourire secret effleura ses lèvres. « Non. Quelque chose d'autre. » 3 jours plus tard, un bâtonnet en plastique le confirma. Il confirma ce que Maya semblait savoir depuis des semaines. Après 5 longues années d'essais. Après 2 fausses couches déchirantes. Après plus de tests négatifs qu'elle ne pouvait en compter. Sarah était enceinte. Elle montra le test à David. Des larmes coulaient sur son visage. Maya était assise à ses pieds. Le lynx roux avait l'air royal, presque fier. Ses yeux dorés brillaient. Sarah crut y voir de la satisfaction. Maya était entrée dans leur vie 3 ans auparavant. C'était un jeune bébé lynx roux. Elle avait été trouvée près de leur maison, blessée et seule. David travaillait comme vétérinaire au centre local de réhabilitation de la faune. Il avait ramené le petit à la maison pour qu'il se remette d'une patte cassée. Le plan était simple. La soigner, puis la relâcher dans la nature. Mais le destin avait un autre plan. Maya tissa un lien rapide et puissant avec Sarah. Sarah travaillait à domicile. Elle était illustratrice de livres pour enfants. Sa présence tranquille semblait apaiser l'animal sauvage. La plupart des lynx roux restent méfiants et indomptés, même lorsqu'ils sont élevés par des humains. Mais Maya était différente. Elle semblait apprécier le confort d'un foyer. Elle appréciait particulièrement Sarah. Le jour de la libération venue, Maya refusa de partir. Elle retourna 3 fois à leur cabane. La dernière fois, elle avait une patte blessée. David soupçonnait qu'elle se l'était fait elle-même. Certains animaux choisissent simplement leurs humains,
leur avait dit le directeur du centre de la faune. Il soupira, vaincu. Et celle-ci vous a clairement choisi. Ainsi, avec des permis spéciaux et quelques modifications à leur maison, Maya devint un membre de leur famille. Elle était l'enfant qu'ils ne pouvaient pas encore avoir. Une fille sauvage, belle, à 4 pattes. Elle va être jalouse, les avait prévenus la mère de David, Hélène. Ils annoncèrent la grossesse de Sarah 6 semaines plus tard. Ils étaient assis dans leur cuisine ensoleillée. Maya était allongée aux pieds de Sarah, possessive comme toujours. Maya est déjà protectrice envers le bébé, dit Sarah. Elle se pencha pour caresser la douce tête du lynx roux. Elle savait que j'étais enceinte avant moi. Hélène parut sceptique. Les animaux sauvages sont imprévisibles, Sarah. Que se passera-t-il quand il y aura un bébé qui pleure dans la maison? Tu as lu ces histoires. Des animaux de compagnie qui attaquent les bébés. Maman, interrompit David doucement mais fermement. Maya n'est pas juste un animal de compagnie. Et elle n'a été que douceur. Nous serons prudents. Mais nous ne l'enverrons pas loin. Hélène soupira. Son visage était marqué par l'inquiétude. Elle avait vu assez de choses dans la vie pour savoir que les bonnes intentions pouvaient parfois mener au désastre. Promets-moi juste que tu la surveilleras de très près quand le bébé arrivera. Sarah hocha la tête, mais elle ne ressentait aucune peur. Maya avait déjà montré une conscience profonde. C'était plus que ce qu'un chat domestique normal montrerait. Chaque nuit, Maya s'enroulait autour du ventre grandissant de Sarah. Elle ronronnait doucement. C'était comme si elle parlait à la nouvelle vie qui grandissait à l'intérieur. Sophie Grace Thompson est née par un matin d'automne frais. L'accouchement fut long, 18 heures. 2 jours plus tard, David ramena Sarah et leur petite fille à la maison. Sophie était en sécurité dans son siège auto à l'arrière. Les 2 nouveaux parents étaient nerveux. Ils se demandaient comment Maya réagirait. Ils n'avaient pas à s'inquiéter. David porta le siège auto dans le salon. Maya s'approcha lentement. Son nez frémit, sentant la nouvelle odeur dans l'air. Sarah retint son souffle. Le lynx rouge jeta un coup d'œil dans le siège auto. Ses yeux dorés étudièrent le nourrisson endormi. Après un long moment, Maya émit un léger gazouillis. C'était un son maternel. Un appel que les femelles lynx roux utilisent avec leurs propres petits. Puis, elle s'installa sur le sol à côté du siège auto. Son corps était alerte. Elle était une sentinelle, déjà en service. Cette nuit-là, ils placèrent Sophie dans son berceau dans la nouvelle chambre d'enfant. Maya les suivit. Elle se positionna directement sous le berceau. Elle refusa de bouger. Devrions-nous la laisser rester, chuchota David. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, observant. Sarah hocha la tête. Je crois qu'elle s'est nommée gardienne. Voyons comment ça se passe. Quand Sophie se réveilla en pleurant à 2 heures du matin, Maya était déjà à la porte de la chambre d'enfant. Elle faisait les 100 pas, agitée. Le babyphone n'avait même pas encore capté le premier gémissement. Une routine commença. Maya les alertait des besoins de Sophie. Parfois, elle le savait avant même que Sophie ne semble le savoir. Elle savait quand elle avait faim. Elle savait quand elle était inconfortable. C'est comme avoir une infirmière à fourrure, dit Sarah à David un soir. Il regardait Maya s'enrouler de manière protectrice au bord du tapis de jeu de Sophie. Le bébé de 3 mois essayait de se retourner. David avait été prudent au début. Il ne voulait pas laisser Maya seule avec Sophie. Mais maintenant, il faisait entièrement confiance aux instincts du lynx roux. Elle s'occupe mieux de Sophie que certaines babysitters humaines, approuva-t-il. Le congé de maternité de Sarah prit fin après 6 mois. La question de la garde d'enfants se posa. Le travail d'illustratrice de Sarah était flexible. Mais elle avait besoin d'heures calmes et ininterrompues à sa table à dessin pour respecter ses délais. L'emploi du temps de David au centre de la faune était exigeant. Ses journées étaient longues et s'étiraient parfois tard dans la soirée. Et Chloé,
suggéra David un soir. Elle est entre deux emplois en ce moment. Et elle dit toujours combien elle veut passer du temps avec Sophie. Chloé Reynolds était la meilleure amie de Sarah depuis l'université. Elles avaient été colocataires pendant 4 ans. Chloé était la demoiselle d'honneur à leur mariage. Elle était la marraine de Sophie. Elle avait déjà comblé le bébé de cadeaux et de visites. Ça pourrait marcher, dit Sarah, pensive. Elle est géniale avec Sophie. Et ce ne serait que pour 2 ou 3 jours par semaine. Le premier jour où Chloé vint garder le bébé fut aussi le premier jour où le comportement de Maya changea. Auparavant, Maya avait été plutôt indifférente à Chloé. Elle tolérait sa présence mais ne montrait aucune de l'affection qu'elle accordait à Sarah ou David. Ce matin-là fut différent. Alors que Chloé se penchait pour prendre Sophie des bras de Sarah, Maya bougea. Elle se plaça directement entre elles. Ses oreilles étaient plaquées contre sa tête. Un grognement sourd gronda dans sa poitrine. « Maya, c'est juste Chloé », gronda doucement Sarah. Elle poussa le lynx roux de côté avec sa jambe. « Tu la connais ». Maya émit un autre son grave mais recula. Ses yeux dorés ne quittèrent pas Chloé alors qu'elle prenait le bébé. « Elle est juste protectrice », dit Sarah à Chloé, se sentant embarrassée. Elle s'habituera à la nouvelle routine. Chloé sourit, mais ses yeux étaient méfiants en regardant le lynx roux. « Ce n'est pas grave. Je comprends. Elle veille juste sur sa petite sœur. » Mais les semaines passèrent, et l'attitude de Maya ne s'améliora pas. Elle empira. Le lynx roux refusait de quitter Sophie des yeux chaque fois que Chloé était dans la maison. Elle observait chaque mouvement de la femme. Son regard était intense et suspicieux. Quand Chloé se dirigeait vers le berceau pour coucher Sophie pour une sieste, Maya faisait les 100 pas. Parfois, elle bloquait physiquement le passage. « Je commence à m'inquiéter un peu du comportement de Maya avec Chloé », avoua Sarah à David un soir. « Elle est presque hostile », dit David. Il regarda Maya, qui était enroulée au pied du berceau de Sophie. Elle semblait paisible maintenant que seule la famille était à la maison. A-t-elle déjà essayé de la mordre ou de la griffer? Non, dit Sarah lentement. Elle se contente de l'observer. Et de lui barrer le chemin. C'est comme si elle ne faisait pas confiance à Chloé avec Sophie. Peut-être qu'elle a juste du mal à s'adapter, suggéra David. Son front était encore plissé par la réflexion. Quelqu'un d'autre s'occupe de Sophie. Donnons-lui un peu plus de temps. Quand Sophie eut 8 mois, la situation n'était pas meilleure. Au contraire, Maya était devenue plus directe dans sa désapprobation. Elle sifflait quand Chloé prenait Sophie dans ses bras. Elle refusait de quitter la pièce pour ses propres repas si la babysitter était là. « Ton chat me déteste vraiment », plaisanta Chloé un après-midi. Sarah venait de rentrer d'une réunion. Sarah soupira. Elle regarda Maya suivre chaque pas de Chloé pendant qu'elle faisait son sac. « Je ne comprends pas. Elle n'est jamais comme ça avec personne d'autre. » Chloé haussa les épaules. Certains animaux prennent juste des aversions étranges pour les gens. Ma grand-mère avait un perroquet qui criait à la mort chaque fois que mon oncle venait. Personne d'autre. Juste lui. N'empêche, je suis désolée si ça rend ton travail plus difficile, dit Sarah. Elle prit Sophie des bras de Chloé. Elle sentit immédiatement Maya se détendre. La tension quitta le corps du lynx roux dès que le bébé fut de retour avec sa mère. Ce n'est pas grave, dit Chloé. Elle ne me gêne jamais quand je m'occupe d'elle. Elle supervise. Très intensément. Mais plus tard cette semaine-là, la mère de David leur rendit visite. C'était la première fois en plusieurs mois. Sarah remarqua quelque chose d'étrange. Maya n'avait jamais beaucoup apprécié Hélène. Mais elle ne fit aucune objection lorsque la femme plus âgée tint et joua avec Sophie. Le lynx roux observait, bien sûr. Mais il n'y avait aucune de l'attention qu'elle montrait autour de Chloé. « C'est étrange », murmura Sarah à David cette nuit-là. « Maya était tout à fait d'accord pour que ta mère tienne Sophie aujourd'hui. Pas un seul sifflement ou grognement. » David y réfléchit.
Maman n'est pas une menace, dit-il finalement. Maya le sait. Une question inconfortable flotta dans l'air entre eux. Ils ne la prononcèrent pas à voix haute. Cela signifiait-il que Maya voyait Chloé comme une menace? 3 semaines plus tard, Sarah et David planifièrent leur première soirée en amoureux depuis la naissance de Sophie. Hélène était en visite chez sa sœur dans un autre état. Chloé était le choix évident pour garder le bébé. Nous serons juste chez Antonio, dit David à Chloé alors qu'ils se préparaient à partir. C'est à seulement 15 minutes. Nous aurons nos téléphones sur la table. Allez, profitez-en, les pressa Chloé. Elle était déjà par terre avec Sophie. Le bébé mâchouillait joyeusement un jouet mou. Tout ira bien, n'est-ce pas, ma petite puce? Maya était allongée dans le coin. Ses yeux dorés étaient fixés sur Chloé. C'était le même regard fixe qu'elle avait toujours quand Chloé était près de Sophie. Maya a l'air plus calme ce soir, dit Sarah, pleine d'espoir. Peut-être qu'elle s'habitue enfin à toi. Chloé jeta un coup d'œil au lynx roux et rit. Ou peut-être qu'elle prépare ma mort. Quoi qu'il en soit, on s'en sortira. Alors qu'ils se rendaient au restaurant, Sarah ressentit un vague malaise. Peut-être qu'on aurait dû demander à ta mère de rentrer plus tôt, dit-elle. David tendit la main et serra la sienne. Sarah, Chloé est ta meilleure amie. Elle aime Sophie. Et Maya n'a rien fait de menaçant. Elle est juste une grande sœur surprotectrice. On mérite bien une soirée. Sarah hocha la tête. Elle chassa ses inquiétudes. Tu as raison. Profitons-en. Ils étaient à mi-chemin de leur plat principal quand le téléphone de David sonna. Il fronça les sourcils en voyant l'écran. C'est Chloé. Le cœur de Sarah se mit à battre plus vite. David répondit et mit l'appel sur haut-parleur. David? Sarah. La voix de Chloé était tendue. Elle était crispée par la panique. J'ai besoin que vous rentriez. Maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Sarah. Elle attrapait déjà son sac à main. Est-ce que Sophie va bien? Sophie va bien, dit rapidement Chloé. C'est Maya. Elle est devenue folle. Elle a essayé de m'attaquer quand je couchais Sophie pour la nuit. Elle m'a piégé dans la salle de bain. J'entends Sophie pleurer dans son berceau, mais je ne peux pas l'atteindre. Maya garde la porte. David faisait déjà signe pour l'addition. On arrive tout de suite. Ne bouge pas. Le trajet de 15 minutes jusqu'à la maison sembla durer 1 heure. L'esprit de Sarah était envahi d'images terribles. Maya blessant Chloé. Sophie pleurant, toute seule. La fourrière venant emmener Maya. Quand ils arrivèrent dans l'allée, la maison était sombre et silencieuse. David entra le premier, avec Sarah juste derrière lui. Le son des pleurs de Sophie les mena à la chambre d'enfant. Ils trouvèrent leur fille debout dans son berceau. Des larmes striaient son visage rouge. Maya était assise par terre sous le berceau. Son corps était tendu, mais elle n'était pas agressive. « Sophie, ma chérie, on est là, » dit Sarah. Elle se précipita vers le berceau et prit sa fille dans ses bras. Sophie se calma immédiatement, enfouissant son visage dans l'épaule de sa mère. Maya resta où elle était, surveillant l'entrée. Chloé, appela David. Il descendit le couloir jusqu'à la salle de bain. C'est nous. Tu peux sortir. La porte de la salle de bain s'entr'ouvrit. Chloé jeta un coup d'œil. Cette bête est-elle enfermée? Elle est dans la chambre d'enfant avec Sarah et Sophie, dit David. Que s'est-il passé, exactement? Chloé sortit. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient. Je couchais juste Sophie. Tout allait bien. Puis soudain, Maya est arrivée en chargeant. Elle grognait et sifflait. Elle m'a sauté dessus. David, je jure qu'elle visait ma gorge. J'ai à peine eu le temps de sortir de la pièce. As-tu fait quelque chose qui aurait pu la surprendre? Demanda David. Sa voix était calme, mais son visage était troublé.
Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Bien sûr que non. Je me penchais juste sur le berceau, pour border Sophie. Comme je le fais toujours. Ce chat me déteste depuis le premier jour. Ce soir, elle a finalement pété les plombs. Ils retournèrent dans la chambre d'enfant. Sarah était assise dans le fauteuil à bascule, tenant Sophie. Le bébé s'était calmé et avait maintenant sommeil. Maya s'était déplacée pour s'asseoir au pied de Sarah. Elle semblait complètement détendue. « Regardez-la maintenant », dit Chloé, sa voix pleine d'accusation. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, n'osant pas entrer. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais c'était un démon il y a 1 heure. David regarda alternativement Maya et Chloé. Son expression était pleine de conflit. « Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu rentres chez toi, Chloé. On pourra en reparler demain, quand tout le monde sera plus calme. » Après le départ de Chloé, Sarah reposa doucement Sophie endormie dans son berceau. Maya reprit immédiatement sa place habituelle en dessous. Elle ne montrait aucun signe de l'agressivité que Chloé avait décrite. « Je ne comprends pas, » dit Sarah alors qu'ils allaient dans le salon. Maya a l'air parfaitement normale maintenant. David se frotta la barbe, réfléchissant. « C'est justement ça. Elle est normale avec nous. Avec Sophie. Avec tout le monde sauf Chloé. Tu ne penses pas ?» Commença Sarah, puis s'arrêta. La pensée était trop horrible pour être dite à voix haute. « Je pense, » dit David lentement, « que les animaux sentent parfois des choses que les humains ne voient pas. Demain matin, je vais vérifier les caméras de sécurité. » Le système de sécurité domestique était une exigence pour leur permis d'animal exotique. Des caméras surveillaient le salon principal et la chambre de Sophie. Les images étaient stockées sur un serveur cloud pendant 30 jours. Le lendemain matin, Sarah emmena Sophie chez sa mère pour la journée. David s'assit à son ordinateur. Il commença à visionner la vidéo de la nuit précédente. Les premières heures étaient normales. Chloé jouait avec Sophie. Elle lui donnait à dîner. Elle lui donnait un bain. Maya était dans la plupart des plans, observant à distance. Elle n'interférait pas. Puis David arriva aux images du coucher. Il regarda Chloé porter Sophie dans la chambre d'enfant et la déposer dans le berceau. Maya suivit, s'installant à sa place sur le sol. Chloé se pencha sur le berceau. Elle borda Sophie. Elle tournait le dos à la caméra. David était sur le point de faire une avance rapide. Mais quelque chose attira son attention. Chloé avait sorti son téléphone. Elle le tenait au-dessus du berceau. On aurait dit qu'elle prenait des photos de Sophie. Ce n'était pas étrange. Ils prenaient tous des centaines de photos du bébé. Mais alors Chloé jeta un coup d'œil à la porte. Elle plongea la main dans sa poche. Elle en sortit un petit objet sombre. Elle le plaça dans le berceau, juste à côté de Sophie. David se pencha plus près de l'écran. Il rembobina la vidéo et zooma. Cela ressemblait à une minuscule caméra. Pas plus grosse qu'un bouton. Chloé la positionna soigneusement parmi les animaux en peluche de Sophie. Puis elle prit d'autres photos avec son téléphone. On aurait dit qu'elle documentait l'endroit où elle l'avait placé. Une sensation froide et nauséeuse s'installa dans l'estomac de David. Il continua de regarder. Maya était restée couchée tranquillement. Mais maintenant, elle se leva. Elle se dirigea vers Chloé. Son langage corporel passa de détendu à alerte. Chloé plongea de nouveau la main dans sa poche. Cette fois, elle en sortit un petit émetteur. Elle essaya de le placer sous le matelas du berceau. C'est à ce moment-là que Maya commença à grogner. Chloé se retourna. Elle vit la posture agressive de Maya. Elle remit rapidement l'émetteur dans sa poche. Elle tenta de s'éloigner du berceau. Mais Maya lui bloqua le chemin. Le grognement devint plus fort. Ce qui se passa ensuite confirma les pires craintes de David. Chloé se précipita vers la porte. Maya bondit.
Mais elle ne bondit pas à la gorge de Chloé, comme elle l'avait prétendu. Elle bondit sur sa poche. La poche où elle venait de cacher l'émetteur. Chloé cria et se précipita hors de la pièce. Maya retourna immédiatement au berceau. Elle utilisa sa patte pour taper sur les couvertures. Elle tapa jusqu'à ce que la minuscule caméra bouton tombe par terre. Le lynx roux s'installa alors de nouveau sous le berceau. Ses yeux étaient fixés sur la porte. Elle était une garde. David se rassit sur sa chaise. Il se sentait mal. Il rembobina les images. Il vérifia d'autres nuits où Chloé avait gardé le bébé. Il trouva 3 autres fois au cours du dernier mois. À chaque fois, Chloé avait placé de petits appareils dans ou autour du berceau de Sophie. Elle le faisait toujours quand elle pensait que personne ne regardait. Et elle les enlevait toujours avant que Sarah et David ne rentrent à la maison. Mais la nuit dernière, Maya en avait finalement eu assez. Elle était intervenue. D'une main tremblante, David prit son téléphone. Il appela la police. L'inspectrice Miller était assise à leur table de cuisine. Son visage était sombre. Maya était dans la chambre. David avait insisté sur le fait qu'elle n'était pas dangereuse, mais la procédure policière était stricte. Sur la base des images que vous avez fournies, et du dispositif que nous avons récupéré dans la chambre de votre fille, nous avons suffisamment d'éléments pour arrêter Chloé Reynolds, expliqua l'inspectrice Miller. La caméra diffusait vers un serveur. Notre équipe technique est déjà en train de le tracer. Mais pourquoi? La voix de Sarah se brisa. C'était la question qui la rongeait depuis que David lui avait montré la vidéo. Chloé était ma meilleure amie. Pourquoi ferait-elle ça à Sophie? À nous? L'expression de l'inspectrice Miller s'adoucit. M et Madame Thompson, je dois vous préparer. Le type d'équipement que Madame Reynolds utilisait, il est couramment utilisé par des réseaux qui produisent et distribuent du matériel d'exploitation d'enfants. Sarah couvrit sa bouche de sa main. Un petit son étouffé s'échappa. David prit sa main. Son propre visage était blanc de choc. Vous voulez dire qu'elle filmait notre bébé pour... Il ne put finir la phrase. Nous ne connaissons pas encore toute l'étendue de l'affaire, dit l'inspectrice. Mais d'après l'équipement et les serveurs que nous avons tracés, cela semble faire partie d'une opération plus vaste. Depuis combien de temps cela durait-il? Demanda Sarah. Sa voix était à peine un murmure. Nous allons examiner toutes vos images. Mais d'après ce que votre mari a déjà trouvé, cela fait au moins plusieurs semaines. La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est que l'intervention de votre animal de compagnie semble y avoir mis un terme. La caméra que nous avons trouvée n'a été activée que la nuit dernière. Elle a été désactivée en tombant par terre. David regarda vers la porte de la chambre. Il savait que Maya écoutait. Elle savait, dit-il. D'une manière ou d'une autre, elle a su dès le début que Chloé était une menace. L'inspectrice Miller hocha la tête. Les animaux sentent souvent la tromperie d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer. Votre lynx roux protégeait votre enfant. C'était la seule façon qu'elle connaissait. Les semaines qui suivirent furent floues. Il y eut des interrogatoires de police et des questions sans fin. Il y eut le poids écrasant de la trahison. L'arrestation de Chloé mena à une plus grande découverte. Un réseau qui s'étendait sur 3 États. Il y avait au moins une douzaine d'autres familles. Elle n'avait aucune idée qu'elles étaient des victimes. 5 autres personnes furent arrêtées. Cela incluait le chef du réseau, un homme avec qui Chloé sortait secrètement. Sarah luttait contre une terrible culpabilité. Elle était dans notre maison à cause de moi, dit-elle à David un soir. Ils étaient assis sur le porche. Le soleil se couchait. Maya était allongée à leurs pieds. Sophie dormait paisiblement dans les bras de Sarah. C'est moi qui l'ai fait entrer dans la vie de Sophie. Tu ne pouvais pas savoir, dit fermement David. Aucun de nous n'aurait pu le savoir. Sauf Maya. Comme si elle avait entendu son nom, Maya leva la tête. Ses yeux dorés rencontrèrent ceux de Sarah.
Je ne douterai plus jamais de toi, murmura Sarah au lynx roux. Tu as protégé notre famille quand nous ne pouvions pas nous protéger nous-mêmes. L'histoire se répandit. Le lynx roux qui a démasqué un réseau criminel fit la une des journaux nationaux. Les titres célébraient Maya, l'ange gardien à fourrure. Les experts de la faune étaient fascinés. Comment un lynx roux pouvait-il voir une menace que les humains ne voyaient pas? Les collègues de David au centre de la faune avaient une théorie. Ils pensaient que Maya aurait pu sentir des changements subtils dans l'odeur de Chloé. Ou de minuscules changements dans son langage corporel qui montraient qu'elle mentait. C'étaient des choses invisibles pour les humains, mais évidentes pour un animal au sens si aiguisé. Quelle que soit la raison, le statut de Maya changea. Elle n'était plus seulement un animal de compagnie bien-aimé. Elle était une héroïne de la famille. Le conseil de contrôle des animaux du comté, qui s'était autrefois inquiété de la présence d'un lynx roux dans une maison avec un bébé, émit maintenant une mention spéciale. Ils louèrent les instincts protecteurs de Maya. Un an plus tard, Sophie célébrait son 2e anniversaire. La fête avait lieu dans le jardin. Sarah regardait Maya surveiller de près le bambin. Le lynx roux était assis à sa place préférée, sous un grand pin. Après l'arrestation de Chloé, elle était revenue à son ancien moi, calme. L'anxiété et l'agressivité avaient disparu. Elle est revenue à la normale, fit remarquer Sarah à David. Elle a fait ce qu'elle devait faire, répondit David. Il regarda Maya s'étirer et se diriger vers Sophie. Elle a vu une menace. Elle a protégé Sophie jusqu'à ce que nous comprenions. Puis elle a pu se détendre à nouveau. L'inspectrice Miller avait été invitée à la fête. Elle s'approcha d'eux avec un sourire. Votre système de sécurité à fourrure semble bien s'amuser. Sarah rit. Elle a approuvé tous les invités sur la liste. Nous faisons entièrement confiance à son jugement maintenant. Comme vous devriez, dit l'inspectrice, sa voix plus sérieuse. De toutes mes années, je n'ai jamais rien vu de tel que ce que Maya a fait. Le dossier contre Chloé et son groupe est solide, grâce à vos images de sécurité. Mais sans l'intervention de Maya cette nuit-là, qui sait combien de temps cela aurait pu durer. Le juge qui a condamné Chloé a même mentionné Maya dans ses remarques finales. Il a dit que c'était un rappel, leur dit l'inspectrice Miller, que l'innocence a de nombreux protecteurs. Et tous ne sont pas humains. Juste à ce moment-là, Sophie se dirigea vers Maya en titubant. Elle passa ses petits bras autour du cou du lynx roux. C'était un câlin qui aurait effrayé la plupart des gens. Mais Maya se contenta de frotter son museau contre l'enfant. Un ronronnement grave et heureux gronda dans sa poitrine. Elle a sauvé plus que Sophie, dit doucement Sarah. Les autres enfants, ceux que ce réseau blessait déjà. Ceux qui auraient pu être les suivants. Elle les a sauvés, eux aussi. Le soleil de l'après-midi baignait le jardin d'une lumière chaude et dorée. Dans la maison des Thompson, Maya serait toujours plus qu'un animal de compagnie. Elle était la gardienne qui avait senti un danger qu'aucun humain ne pouvait voir. La protectrice qui refusait de laisser le mal s'approcher du berceau. L'héroïne qui a rendu justice à tant de gens. Et chaque nuit, alors que Sophie s'endormait sous le regard vigilant de sa gardienne féline, Sarah et David rendaient silencieusement grâce. Ils étaient reconnaissants pour le lien mystérieux entre une créature sauvage et un enfant humain. Un lien plus fort que les mensonges, plus aiguisé que la vue humaine, et assez brillant pour repousser les ténèbres.